de l'Égypte, c'était par la grâce de Dieu. Mais lorsque le peuple de Dieu a péché, Moïse est monté à la montagne pour implorer Dieu. Mais Moïse ne savait pas que la grâce de Dieu reposait sur lui. C'est comme toi ce matin, peut-être que tu ne sens pas que la grâce de Dieu est sur toi. Alors la question que tu dois te poser, comment connaîtrais-je que j'ai trouvé grâce à Jésus? C'est ça l'objet de notre message de ce matin. Comment reconnaître que la grâce de Dieu est sur nous? Bien aimé, il existe des signes qui démontrent que la grâce de Dieu est sur nous. Bien aimé, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 31, du 6e au 7e verset, nous allons exploiter 4 signes. Deutéronome 31 que nous avons lu. Nous allons exploiter 4 signes qui démontrent que la grâce de Dieu est sur nous. La Bible dit, fortifiez-vous et ayez courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Bien aimé, le premier signe que la grâce de Dieu est sur toi, c'est que le Seigneur marchera lui-même avec toi. L'Éternel sera devant toi. Le Seigneur sera devant toi. Ça, c'est le premier signe. Donc, si le Seigneur est avec toi, il t'accompagne dans ta marche, c'est que la grâce de Dieu est sur toi. Donc, tu marches avec l'assurance de sa grâce. Bien aimé, la grâce ne vient pas des hommes, mais la grâce vient de l'Éternel. Le Seigneur veut que tu saches à partir de ce moment que tu ne marcheras plus seul. Si tu promenais des regards inquiets vis-à-vis de la situation que tu traverses, sache qu'à partir de ce moment, la grâce de Dieu est descendue sur toi et il marchera avec toi. Dans l'évangile selon Luc au chapitre 18, le Seigneur Jésus dit aux apôtres, allons sur l'autre bord. La grâce de Dieu nous rassure de la présence de celui qui nous fait grâce. Lorsque Jésus a dit, allons sur l'autre bord, Jésus est monté avec eux sur la barque. Bien aimé, malgré la tempête, Jésus-Christ était avec eux sur la barque. Quand la tempête est arrivée, l'eau a commencé à remplir la barque, mais cette eau mouillait aussi le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur Jésus-Christ était avec eux. Même si tu commences à faire naufrage, sache que le Seigneur est avec toi. Tu es en train de faire naufrage avec le Seigneur. Donc, même quand tu fais naufrage, tu te retrouves dans des situations difficiles, continue à marcher avec assurance. La grâce de Dieu te rassure. La grâce de Dieu démontre que Dieu est avec toi. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, bien aimé, n'aie pas peur. Le Seigneur est avec toi. Ton Dieu que tu es en train de prier n'a pas peur de ta situation. Parce que lui, il est au-dessus de toute cette situation. Alors pourquoi toi tu vas craindre? Le Seigneur avait dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Il le lui disait parce que Josué n'allait pas marcher seul. Le Seigneur serait avec lui. C'est une façon de lui dire que tu vas conquérir la terre promise avec moi. Tu ne le feras pas seul. Bien aimé, le Seigneur qui a déversé sa grâce ce matin, il marche avec toi pour te donner du succès. Même quand tu te retrouves dans des situations difficiles, le Seigneur marche avec toi pour te consoler. C'est comme ça que le Saint-Esprit est appelé paraclet.
Parallèle dans la Grèce antique, donc quand un coureur était dans une compétition et commençait à se fatiguer, on prévoyait une autre personne qui venait à côté de lui et lui rappelait qu'il est un grand champion. Qui ne se fatigue pas, parce que la coupe qui est là lui est réservée. Et vous verrez la personne qui commençait à se fatiguer répandre les forces. Alléluia. Le Seigneur, même quand tu te retrouves dans des difficultés, il est avec toi. Car tu as trouvé grâce à ses yeux. Alléluia. Il est à côté de toi. Je vais demander au missionnaire Jérémie de venir. Nous allons illustrer, passe devant. Le missionnaire représente Moïse. Je ne suis pas